Une maladie sournoise et méconnue. La maladie de Dupuytren, souvent méconnue du grand public, est une affection bénigne, mais déformante des tissus conjonctifs de la main. Elle touche environ 3 à 5% de la population mondiale, principalement les adultes de plus de 50 ans, avec une prédominance masculine, 3 hommes pour une femme. Cette pathologie, nommée d'après le chirurgien français Guillaume Dupuytren, qui l'a décrit en 1831, se caractérise par une fibrose progressive de l'aponévrose palmaire, entraînant une flexion irréversible des doigts, surtout l'annulaire et l'auriculaire. Épidémiologie et facteurs de risque. Qui sont les patients concernés? Prédisposition génétique. Plus fréquente chez les personnes d'origine nord-européenne, d'où son appellation la maladie des Vikings, triangle celte, Irlande, Scandinavie, Royaume-Uni. Facteurs associés. Diabète, épilepsie, liée à certains traitements, alcoolisme, tabagisme, traumatisme répété des mains. Héritage familial. 60 à 70% des cas ont un antécédent familial, soulignant un lien génétique fort. Symptômes et progression, de la nodule à la déformation. 1. Phase initiale. Apparition de nodules indolores au niveau de la paume, souvent sous la base des doigts. 2. Phase fibrosante. Formation de cordons fibreux qui raccourcissent l'aponévrose, empêchant l'extension complète des doigts. 3. Impact fonctionnel. Difficulté à saisir des objets, à effectuer des gestes quotidiens, boutonner un vêtement, serrer une main. Un cas clinique illustratif. Un patient de 62 ans, menuisier, consulte car il ne peut plus poser sa main à plat sur une table. Diagnostic, l'examen clinique comme pilier. Test de la table, incapacité d'appliquer la paume contre une surface plane. Classification de Tubiana, évaluation de la sévérité selon l'angle de flexion des articulations, du stade 1 au 4. Imagerie, l'échographie ou l'IRM sont réservés aux cas complexes pour visualiser les cordons profonds. Option thérapeutique, adapter les soins à la sévérité. Surveillance conservatrice pour les formes non invalidantes. Kinésithérapie, éducation du patient. 2. Traitement mini-invasif, collagénase injectable. Siapex, dissout les cordons fibrosés en ambulatoire. Efficace pour les cordons isolés, taux de succès 70%. Fasciotomie percutanée à l'aiguille, section des cordons sous anesthésie locale, avec retour rapide à l'activité. 3. Chirurgie, fasciectomie totale. Abord classique pour les formes étendues. Risque de récidive, 20% à 5 ans, et de complications, lésions nerveuses, œdème. 4. Innovation récente, radiothérapie précoce, utilisée en Europe pour ralentir la progression des nodules initiaux. Thérapie ciblée, recherche en cours sur les inhibiteurs du TGF-V, cytokine clé dans la fibrose, avancée et perspective, l'ère de la médecine personnalisée, marqueurs génétiques, identification de variantes associées au gène O1-LOX, ouvrant la voie à des tests prédictifs. Bioingénierie, essais sur les greffes de cellules souches pour régénérer les tissus sains. Approche multidisciplinaire, collaboration entre chirurgiens, rhumatologues et kinésithérapeutes pour optimiser la qualité de vie. Sur le plan histologique, elle se distingue par une prolifération anormale de myofibroblastes associée à une production accrue de collagène de type 3, conduisant à une contracture permanente des tissus sous-cutanés sans atteinte articulaire initiale. La maladie de Dupuytren n'est pas une fatalité. Bien que non guérissables, ces impacts peuvent être significativement atténués par une prise en charge précoce. À l'heure où la recherche explore les mécanismes moléculaires et les thérapies innovantes, il est crucial de sensibiliser les patients à consulter dès les premiers signes. La main est un outil de vie, de communication et d'identité. Notre mission, en tant que praticien, est de préserver sa fonction avec humanité et science.